Fait que nous, on cherche dans notre nature miraculeuse aussi le bonheur, hein. On veut être heureux. Et ça m'a amené aussi à penser, de vous parler de ce livre, hein. C'est les 7 lois spirituelles du vrai bonheur. Et si vous avez la possibilité de lire, moi je l'ai acheté à la FNAC, hein, je suis en Europe. Je l'ai acheté sur la FNAC France et il y avait encore des copies. Mais ce qui est intéressant dans les 7 lois spirituelles, avant de parler de toutes les 7 lois spirituelles que Deepak décrit dans le livre, il nous met la formule du bonheur. Et la formule du bonheur, c'est très simple, ça semble simple. C'est le bonheur est égal au centre de décision plus les conditions de vie plus les activités volontaires. Et si on commence par la première partie de cette formule, c'est le centre de décision, c'est-à-dire le cerveau. Le centre de régulation du cerveau peut être modifié par les éléments, par différents éléments. Le premier élément, ça serait les médicaments. Mais les médicaments, ça fonctionne seulement à court terme. Ça peut nous aider pour la dépression, ça peut nous aider pour les problèmes psychologiques et tout. Mais ça va pas très loin, hein. Puis surtout que si on prend ça pendant des années et des années, on commence à avoir des effets secondaires qui sont pas très bons. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle la thérapie cognitive, qui modifie le cerveau en nous aidant à changer nos croyances restrictives. La troisième solution et qui aide à modifier le cerveau et le centre de régulation du cerveau, ben, c'est la méditation. Il y a plein de recherches scientifiques sur ça et il n'y a personne qui peut maintenant vraiment, la méditation, ça a été prouvé, modifie le cerveau de nombreuses façons positives. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en restant assis dans le plus grand calme, hein, et en regardant au fond de soi, on obtient sur le plan physique des résultats stupides. C'est vraiment incroyable. Il y a des chercheurs qui ont dû combattre, hein, les chercheurs, ça fait des années, ça fait plus que 30 ans, qui ont dû combattre l'hypothèse des Occidentaux, hein, parce que ils pensaient, ils disaient la méditation était mystique, c'est une sorte de pratique religieuse, mais maintenant on sait très bien, c'est une pratique, hein, c'est une pratique, la pratique, on appelle ça aussi la pratique de méditation. Et la méditation active le cortex préfrontal, qui est le siège de la pensée supérieure. Alors, quand nous, on commence à méditer, on commence à se mettre en contact avec quelque chose de plus grand que nous. Et en même temps, ça stimule la libération de neurotransmetteurs. Hein, je ne sais pas si vous savez, les neurotransmetteurs, c'est ce qui permet au système nerveux de fonctionner et tout. Et par contre, les neurotransmetteurs qui viennent libérer, c'est la dopamine, la sérotine, l'oxytocine et les opioïdes du cerveau. Hein. La dopamine, ben, c'est un antidépresseur. Alors, quand on commence à méditer, on commence à être plus heureux, on commence à être plus tranquille et ça nous permet de vraiment de vivre mieux la vie. La sérotine est associée à une autre opinion de soi. L'oxytocine, ben, c'est l'hormone du plaisir. Hein. On dit que quand les personnes font l'amour, eh ben, il y a de l'oxytocine dans l'air. Et les opiats, ben, c'est des analgésiques qui produisent une euphorie semblable à celle d'une personne qui court. Fait que ce qui se produit durant la méditation, c'est important à savoir, il n'y a aucun médicament à lui seul qui peut régler simultanément la sécrétion de toutes ces substances chimiques. Alors vraiment, si vous avez des doutes sur la méditation, ben, vous avez déjà une bonne raison pour le faire. Le deuxième élément de la formule, c'est les conditions de vie, mais on dit que ça représente seulement de 7 à 12% de la formule. Hein. Et ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que quand on parle des conditions de vie, c'est pas seulement où on habite, comment on habite, combien on a d'argent et tout ça, mais comment on vit le stress. Hein. Tout le monde, levez la main, donnez-moi une réponse. Est-ce que vous connaissez le terme eustress? Moi, je veux pas juste être moi qui parle. Là. Mettez dans les commentaires si vous connaissez le terme eustress. Tout le monde connaît le terme détresse? Oui?
fais attendre que parfois il y a un temps, un laps de temps pour les réponses. Mettez dans les commentaires si vous connaissez détresse et si vous connaissez eustress. Qu'est-ce que c'est le eustress? Delphine dit oui, Olivier non, Aurélie non, ok, bon, on va en parler. Non, bon, ok. Alors, le stress, c'est un terme, hein, c'est quelque chose qui existe et c'est le terme qu'on utilise pour décrire le stress causé par des expériences extrêmement agréables, hein. Si on est en détresse, mais c'est parce qu'on est en train d'avoir une expérience qui est extrêmement désagréable. Et quand on a le stress, mais c'est très agréable. Le problème, c'est que si on a de l'eustress, on a de la détresse, qui sont les extrêmes, mais le corps ne fait aucune différence entre la détresse et le stress. Il faut apprendre, et justement, dans les conditions de vie, et la méditation nous aide aussi, c'est à faire en sorte qu'on ne soit jamais d'une extrême une extrême ou à l'autre. Il faut être entre les deux. Il faut savoir aussi gestir tous les deux, la détresse et le stress, et faire en sorte que notre vie soit toujours, oui, c'est mollo, on va d'un bord puis de l'autre, on va d'un bord puis de l'autre, mais avec la méditation, on améliore notre réponse face aux événements de la vie et face aux situations aux expériences qu'on vit. Et ça, c'est important. Fait que les conditions de vie, ça représente seulement 7 à 12 de la formule. Fait que si 7 et 12 on avait le 30 c'était l'autre. La réponse est la partie la plus importante de cette formule et qui représente qui est 50 de la formule, c'est les activités volontaires. Et j'aimerais lire directement du livre parce que faut pas réécrire et puis faut pas répéter, mais parce que la manière que l'IPAC l'a écrit, je trouve que c'est parfait, enfin que j'ai pas besoin de le faire. Fait que presque 50 de la formule du bonheur dépendent du troisième facteur, les activités volontaires, ce que nous choisissons de faire tous les jours. Quelle sorte de choix nous rend heureux? Certains choix sont dictés par le plaisir personnel, mais chose curieuse, les chercheurs n'ont pas trouvé qu'il s'agissait des activités les plus significatives. Certes, vous éprouvez du plaisir en faisant un bon repas, en buvant du champagne ou un bon verre de vin, comme en Italie ou en France, en faisant l'amour, en allant voir un film, etc. Mais il s'agit d'un bonheur temporaire qui dure quelques heures ou tout au plus un jour ou deux. Après un plaisir immédiat, le bonheur perd rapidement son intensité. Un autre sorte de choix favorise l'expression créatrice ou le bonheur d'autrui. Dans les deux cas, on atteint un niveau plus profond de soi. Selon les chercheurs, rendre les autres heureux s'avère être un raccourci en direction du bonheur et l'effet est durable. Se tourner vers la créativité pour être heureux peut également avoir des conséquences positives pendant toute la vie. Fait que quand moi je lis ça, ça me confirme mon dharma, hein, c'est-à-dire qu'est-ce que je décide de faire. Et une des principes, disons, du yoga, c'est le seva. Et seva, c'est être au service des autres. Et quand on fait la méditation du son primordial, justement, on a une des quatre demandes, les quatre questions de l'âme, et la troisième question de l'âme est comment puis-je aider les autres? Hein? Quel est mon dharma? Et alors, on se met au service des autres. On commence par voir quels sont nos talents, quelles sont les choses qu'on aime faire et les choses que je peux faire, comment je peux les faire pour le faire avec les autres ou le donner aux autres, pouvoir le partager avec les autres. Et ça devient vraiment le 50 les actions volontaires. Hein, ce qu'on dit, c'est les actions, les activités volontaires, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les autres, puis en même temps, ça nous rend heureux. Moi, je pense que c'est le maximum. Fait que ça, c'était mon petit grain de sel pour. Puis il y a les audios bonus aussi du dimanche, mais pour le live d'aujourd'hui, et je voulais justement introduire euh, le parcours justement des relations miraculeuses. Ça part à partir de nous
et ça finit vers les autres. Et moi, je pense que c'est vraiment important. Et ça, c'était ma première partie. Je sais, est-ce qu'il y a des questions qui sont arrivées parce que je n'arrive pas à les voir? Euh, Et, mais il y a des commentaires qui confirment. Donc, Martine, j'ai changé de métier aussi pour ça. Ouais. ouais. OK. Euh, Et, et Aurélie, je suis tellement, vous avez lu le bonheur en apportant le bonheur aux autres, oui. Mais on apporte le bonheur aux autres, mais ça part à partir de nous, hein. Il faut s'occuper de soi-même et on va en parler la semaine prochaine et on va en parler aussi dans les prochaines semaines. Il faut s'occuper de soi-même aussi, hein. Il faut se prendre soin de soi-même. Écoutez l'audio bonus du dimanche. Moi, j'en parle, c'est prendre soin de soi-même, hein. Ça, c'est important parce que si on prend pas soin de soi-même, on peut pas aller très loin, hein. C'est comme avoir une voiture, puis on va aller à Paris, mais on met pas de gaz dedans, on met pas de fuel, on met pas de gaz dedans, on va pas très loin. Diane, qui nous a écrit, en servant le soi en soi, on sert le soi en tout. Voilà. Et on sort du sacrifice à donner aux autres sans se le donner à soi comme et oui, Diane, malheureusement, moi je m'en rappelle aussi, j'en parle dans un de mes audios bonus. On grandit avec les gens qui disent, moi aussi on était dans les scouts, il faut s'occuper des autres, il faut faire des bonnes actions, mais il y a personne qui nous enseigne comment prendre soin de nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre, il faut aussi le faire, hein. Euh, Oui, ben c'est ça. Stéphanie nous dit, je fais partie des gens qui pensent trop aux autres et s'oublient. Mais il faut commencer par soi-même et une bonne pratique de méditation, méditer tous les matins ou deux fois par jour quand on fait la méditation du son primordial, ben, ça nous aide parce que le fait on s'assoit, on prend du temps pour soi-même et on se met en contact avec notre vrai moi, ça nous permet de prendre soin de nous-mêmes et ça nous permet aussi de commencer à voir les choses de manière différente, à commencer à faire des choix plus conscients, à faire des choix pour nous-mêmes. Et c'est ça, c'est ce qui est important. Il y a quelqu'un d'autre. J'essaye de lire aussi tous vos commentaires. Euh, oui, Muriel, parfait, j'adore. En étant soi-même lumière. Oui, tout à fait, hein. Comme disait Deepak, quand on est à l'intérieur de nous, les milliers de soleils, hein, on a vraiment cette lumière qui sort de nous. Il faut qu'on la fasse sortir. Elle est à l'intérieur de nous, mais il faut que ça sorte, hein. Des fois, on rencontre des gens et on dit, waouh, t'as des beaux yeux, mais il y a les yeux qui brillent, hein, parce il y a cette lumière qui sort, cette joie l'amour qui sort de leurs yeux, hein, ça sort de nous, c'est à l'intérieur de nous et on fait en sorte que ça sorte. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Euh, oui, ben, ça, c'est Nati qui dit souvent, c'est souvent mon erreur en couple, je prends soin de l'autre et je m'oublie. Ben, si on veut vivre en couple, ben, il faut aussi, il y a toujours un équilibre, hein. Je pense que dans les relations miraculeuses, Deepak va en parler plus tard dans les prochaines semaines, vous allez voir, ça part toujours de nous, hein. C'est vrai, OK, on s'occupe des autres, on s'occupe des enfants, on s'occupe des neveux ou des nièces ou des petits-enfants ou quoi que ce soit, surtout les femmes après un certain âge. Mais il faut faire attention. Ça part toujours à partir de nous. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école. C'est quelque chose qu'on ne nous enseigne pas dans les familles. Mais on est là maintenant. On est en train de faire ce parcours. Moi, ça m'a pris du temps à l'apprendre. Et puis, j'essaye aussi OK. Aurélie, Aurélie nous demande comment prendre soin de nous-mêmes. Et ça, j'en parle dans l'audio bonus du dimanche. Et on fait un exercice de pleine conscience aussi pour prendre soin de nous-mêmes. Hein, mais si vous pouvez penser à prendre soin de nous-mêmes, ben, ça peut commencer par des petites choses comme se faire la douche tous les jours, faire la méditation tous les jours, faire une prière, faire quelque chose qui nous fait plaisir à nous-mêmes, hein. Vous allez voir, écoutez l'audio bonus du dimanche, j'en parle.